Ah, salut Pablo. Salut Paul. Ça va? Euh, Ça va bien. Oui, et toi? Ah, comme ci, comme ça. J'ai beaucoup d'examens finaux. Je suis très fatigué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je comprends. C'est le temps du semestre que tout le monde est stressé. Bien sûr. Ah, d'où viens-tu? Moi, je viens de chez Megan. Tu la connais, n'est-ce pas? Ok, oui. Ah, nous avons été camarades de chambre. Ah. Oh, elle est très gentille, n'est-ce pas? Chaque fois que je vais chez elle, je joue aux jeux vidéo avec son copain, tandis qu'elle ne peut pas nos pizzeros et elle nous donne de la bière. C'est très super. Je, je pense qu'il a de la chance parce qu'il m'a dit qu'il ne fait jamais le ménage. Il le fait tout le temps parce qu'il se repose et joue ou regarde la télé. Pour moi, c'est un rêve. Je pense que c'est agréable d'être paresseux et qu'une personne soigne à tous tes besoins, mais tu ne trouves pas que c'est un peu exigeant? Non, pourquoi? C'est normal qu'une femme passe son temps à s'occuper des choses comme ça. Non? Pas complètement. Je vais te raconter l'histoire qu'a passée quand je vivais avec Megan et son copain. Alors, ils avaient déjà cohabité, mais au début du semestre, ils avaient besoin d'un nouveau colocataire. Donc, je me suis installé à leur appartement. Tout passait bien les premiers mois ensemble. Nous jouions des jeux de la société chaque week-end. Nous sortions au centre-ville de temps en temps. Nous étudions les examens, mais peu après, son copain commençait à se plaindre quand elle n'a pas soigné les tâches ménagères. C'était très imprévu. Je pouvais voir qu'il devenait insensible et exigeant. Par exemple, il attendait ce qu'elle fasse la lessive pour les deux, fasse les courses et prépare tous les repas. En plus, il se moquait d'elle souvent pour sa apparence physique. La combinaison de tous ces comportements était très déconcertante. Ah, je comprends. Donc, il est très sexiste parce qu'il ne partage pas les tâches ménagères sur l'appartement, mais aussi il n'existe pas un contrat égal où chaque personne a le même pourcentage de responsabilité. Oui, c'est périmé qu'un homme bénéficie de tout le travail d'une femme. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais je suis très désolé. Nous devons lui parler de la situation, non? C'était injuste. Oui, j'ai déjà essayé de parler avec elle, mais son copain a écouté la conversation et s'est fâché contre moi. Le jour avant que son copain m'ait forcé de déménager l'appartement, j'ai essayé de parler avec elle. Je lui ai dit que le comportement de son copain était suffocant, qu'il devait sortir la poubelle et faire la vaisselle. J'ai dit aussi qu'il était un cochon paresseux et qu'elle méritait un nouvel homme. Elle a été vraiment blessée par mes critiques. Et malgré mes efforts, malheureusement, elle restait avec lui. J'avais simplement exprimé à Megan mon avis, mais peut-être j'ai parlé trop franchement. Je suis choqué qu'il s'est tellement fâché contre toi. Plus je comprendrais, tu n'es passé plus de temps avec Amélie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je n'ai pas une idée. C'est un problème de l'amitié, vraiment. Oui, je suis d'accord. Un ami ne privilégie pas l'opinion de son copain, c'est l'opinion de son meilleur ami. Aussi, un bon ami te dit la vérité sans peur de nuire tes sentiments.
On doit exister en confiance entre les deux personnes. Sans la confiance, il n'y a pas une amitié. Je pense que ce sont les attentes les plus importantes d'une amitié. Oui, je suis d'accord. Je soutiens toujours mon ami à cause de mon croyance en féminisme. Beaucoup de gens ne savent pas, homme ou femme, qu'il y a une disparité entre les sexes. J'espère que son copain comprendra un jour. Oui, moi aussi. J'espère que Megan te pardonnera. Aussi, j'espère que plus d'hommes apprendront à respecter les femmes.